Aujourd'hui, avec mon équipe, on a le privilège de gérer plus de 1 milliard de dollars. Puis j'ai passé par un commentaire spécial en disant quel conseil je me redonnerais à moi-même il y a 19 ans quand j'ai débuté dans l'industrie pour mieux apprendre sur l'investissement, éviter des erreurs que j'ai faites. Donc ici, aujourd'hui, on va parler seulement de 7 leçons que j'ai apprises au courant des années qui vont aider les investisseurs autonomes ou les gens qui travaillent avec différents collaborateurs. Première leçon que j'ai apprise, gardez ça simple. Je m'explique. Quand on investit en bourse, à la fin de la journée, la bourse reste une plateforme où on a accès à des parts d'entreprises. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Qu'à long terme, qu'est-ce qu'on achète? On achète des entreprises. Puis des fois, on se perd dans le brouhaha des médias puis des nouvelles macroéconomiques, géopolitiques. Mais au bout de la ligne, quand on achète une société, c'est une entreprise. Puis qu'est-ce qui va diriger le prix de l'action? C'est ses résultats à long terme. Puis, ce qui est encore plus simple, souvent, les meilleures transactions que j'ai faites, c'est les compagnies que je comprenais le plus facilement. Quand je reste dans mon cercle de compétences, je comprends l'entreprise, je comprends le secteur d'activité, je sais où l'entreprise va. Puis qu'est-ce qui se passe? Quand les titres baissent parce qu'il y a des risques macroéconomiques, je panique pas parce que je comprends où l'entreprise se dirige. Puis finalement, c'est beaucoup plus facile de prédire où l'entreprise va aller quand on comprend et quand on reste dans notre cercle de compétences. La deuxième leçon, la meilleure activité qu'on peut faire à chaque jour quand on investit, c'est de garnir sa cible d'acquisition. Je m'explique. Souvent, je parlais des investisseurs, puis savez-vous qu'est-ce qu'ils étudient au quotidien? C'est l'actualité. On parle dans les nouvelles actuellement de taux directeurs, de récession, de conflits géopolitiques, et les gens, ils vont mettre des heures à lire les journaux puis se faire une thèse, puis c'est sur cette information-là actuelle qu'ils vont déterminer leur stratégie de placement. Puis pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est étudier des entreprises. Puis comme je le mentionne, à long terme, ce qui va diriger le prix des actions, c'est le résultat de ces fameuses entreprises-là. Donc, au lieu de se perdre dans la jungle du placement, dans le monde de la nouvelle, je dis pas de pas lire les journaux, évidemment, mais à chaque jour, c'est étudier des entreprises, lire des rapports annuels, écouter des journées dédiées pour les investisseurs de la part de ces entreprises-là. Aujourd'hui, avec le web, on a plein de ressources. Avec le temps, vous allez devenir un meilleur investisseur, vous allez développer un œil pour trouver des entreprises ou des équipes de direction beaucoup plus dynamiques. Puis des fois, les gens disent « Ouais, mais telle compagnie m'intéresse, mais je ne l'ai pas vraiment creusée, je la trouve trop chère. » Mais ce que je dirais aux gens, je dis « Pourquoi tu dis qu'elle est trop chère? Tu ne l'as même pas encore étudiée. » Puis même si on l'étudie, puis au final, on dit effectivement elle est trop chère, nos devoirs seront faits, ce qui fait que si le titre chute subitement, bien, on va être prêt à passer à l'action parce que des fois, le rebond, la reprise se fait très rapidement. Troisième leçon, passer à l'action. Quand on est incertain, quand on est inquiet, on regarde autour de nous, puis tout le monde semble paniquer, notre premier réflexe, c'est de rester sur les lignes de côté, d'attendre. Puis c'est drôle parce que la bourse, c'est la seule place où le monde va dire « Hey, je préfère payer plus cher parce que ça va me rassurer. J'aime mieux payer le prix d'une action 10, 20% plus cher parce que je suis plus à l'aise de faire ça. » Pourtant, dans tous les autres domaines, on aime les bargains. Et la bourse, c'est la même chose. Il faut passer à l'action. Si vous n'êtes pas prêt à investir à pieds joints quand le marché recule parce qu'il y a des facteurs de risque significatifs, puis c'est vrai, quand la bourse baisse, ça va mal, il faut quand même passer un petit peu à l'action. Puis des fois, ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est qu'il y a des investisseurs qui, quand le marché monte, ils trouvent ça trop cher. Ils n'achètent pas. Puis quand ça baisse, le pire est à venir. Ce qui fait qu'ils sont tout le temps sur les lignes de côté. Donc, au moins, investissez graduellement votre argent pour toujours avoir un pied dans le marché. Puis, ce que j'ai remarqué, savez-vous quoi? C'est que quand les rebonds viennent, c'est toujours beaucoup plus vite, beaucoup plus fort qu'on l'avait anticipé. Quatrième leçon, la qualité mérite son prix. Des fois, on va regarder les entreprises croître sous notre nez pendant des années parce que finalement, elles ne reculent jamais au prix qu'on aimerait payer. Mais savez-vous quoi? La qualité, ça se paye. Disons, vous regardez une entreprise qui est à vendre dans le secteur privé. Qu'est-ce qui se passe? Les dirigeants, les entrepreneurs qui vendent leur propre entreprise parce qu'ils songent prendre leur retraite, c'est rare qu'ils vont faire un bargain en acheteur parce qu'ils connaissent la qualité de l'entreprise, ils connaissent le talent de leur employé, ils savent le potentiel où l'entreprise se dirige, puis l'acheteur, il sait ça aussi, ce qui permet aux vendeurs de justement mettre un prix qui est juste. Bien, la bourse, c'est pareil. Les plus belles business, c'est rare que les prix deviennent des escomptes massives parce que les actionnaires qui les détiennent ne vont pas les vendre à n'importe quel prix parce qu'eux autres aussi reconnaissent le potentiel de l'entreprise dans laquelle ils sont investis. Puis des fois, il y a des gens qui disent cette action-là est trop chère, puis ils ne vont jamais investir à travers les années. Mais des fois, tu dis, qu'est-ce qui détermine le prix de l'action? Donc, je vais donner un autre exemple. Mon vendeur d'une entreprise privée, un entrepreneur peut dire, moi, je pense que mon entreprise vaut X. Et là, il va le mettre sur le marché. Mais savez-vous quoi? S'il veut vendre son entreprise,
la valeur de son entreprise, c'est pas le prix qui est fixé dans son esprit, c'est le prix de la personne qui va être le prêt à payer le plus cher. C'est ça la valeur de l'entreprise privée. Puis en bourse, c'est pareil. On peut se dire qu'une entreprise vaut X, mais savez-vous quoi? Ce qui détermine le prix de la valeur de l'entreprise, c'est ce que le marché est prêt à payer. Cinquième leçon, ne pas nécessairement vendre les titres gagnants. C'est vrai des fois qu'un titre progresse, puis le prix devient dérisoire. Oui, on peut vendre, mais dans la majorité du temps, on devrait prendre un pas de recul, puis peut-être les conserver. Puis avec les années, j'ai remarqué des fois qu'il y a des investisseurs qui, quand les titres progressent, ils vont prendre un gain immédiatement, puis ils vont dire, ben, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, on ne s'est jamais rendu pauvre à prendre un profit. Puis les titres qui baissent dans leur portefeuille, ils vont dire, ah, je vais attendre, moi je pense que j'ai quand même raison, on va attendre, puis je le vendrai quand j'aurai récupéré mon capital. Mais si on fait ça, puis si on vend trop vite toujours nos gagnants, puis on continue de garder nos titres perdants, ben un jour on va se réveiller, puis qu'est-ce qui va être dans notre portefeuille? Ça va être nos restants, nos titres qui sont perdants. Puis le fameux profit de 30 qu'on a fait très rapidement, c'est bien alléchant, mais peut-être 5, 10 ans plus tard, on se rend compte que si on avait tout simplement gardé ce titre-là, on serait plus riche. Puis je suis convaincu que vous l'avez déjà vécu ça en bourse ou peut-être même en immobilier. Sixième leçon, ça prend du temps à faire de l'argent. Quand on achète des parts d'un titre, on achète une entreprise, puis cette équipe de direction-là ont besoin de temps pour mettre à exécution leur vision. Puis aujourd'hui, on vit dans un monde où le temps de détention d'un titre, c'est 7 mois. Mais comment vous pouvez imaginer qu'une entreprise peut vraiment pleinement s'attendre à ce que la valeur de son action soit pleinement reflétée dans le marché en seulement 7 mois? Le consommateur bouge, l'économie bouge, l'équipe de direction doit mettre des gestes, doit poser des gestes, avoir rencontré des défis, il faut être patient. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des titres comme, par exemple, je dis un exemple, l'action de Banque nationale qui tergiverse pendant une année. Peut-être qu'on va se dire, ben, écoute, je suis un peu tanné, je vais trouver une autre idée. Puis c'est tellement facile de vendre en bourse avec un clic. Par contre, si on se rappelle que notre entreprise est de qualité, puis on laisse le temps faire son œuvre, ben, c'est là que justement, on peut faire croître notre patrimoine, en plus à impôts reportés. Dernière leçon pour aujourd'hui, ce qui est ennuyant peut être aussi payant. Quand on lit les nouvelles financières, par exemple, aux États-Unis avec CNBC, de quoi on parle? On parle d'entreprises excitantes. On va parler de Elon Musk avec Tesla et d'autres entreprises. Mais si on tire notre information de ces médias-là, on dirait qu'on nage tout le temps avec les mêmes genres de sociétés, quand le corps et le sable est tellement plus large. Puis des fois, il y a des entreprises qui sont, excusez l'expression, qui sont pas sexy, qui sont dans des secteurs ennuyants, que ce soit le traitement de l'eau, de la tuyauterie, peu importe, mais sont des leaders d'industrie, font d'excellentes marges. Les actionnaires font partie de l'équipe de direction, leurs intérêts sont alignés avec nous, puis avec le temps, on peut créer de la richesse. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces quelques leçons-là que moi j'ai appris à travers les années. Merci de m'avoir écouté.